Hmm. Ok, donc on commence à prendre des mesures, c'est-à-dire du cuir chevelu au menton. Hein? On peut prendre même ici, mais du cuir chevelu au menton. Bon, peut-être si quelqu'un a beaucoup de cheveux, on ne peut pas prendre là-bas. Il Mhm. faut presque les cuirs chevelus au menton. Ça, c'est une faute en tête. Après, tu prends toujours les mêmes mesures, tu descends, Mhm. ainsi de suite. Alors, nous, on va commencer. 3. 3 fois, 4 fois, 5, 7 et demi. Bon, 7 et demi. Alors ici sur la feuille, nous allons tracer une ligne médiane. On est en train de suggérer, bon, c'est vite, c'est rapidement bien plus ça. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois et demi. Donc, à peu près ici. Tu vois? Alors, on va rapidement faire le chiffre rapide. Ouais. Oui. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la structuration. On est en train de structurer. Passe Là, pour moi. de là jusqu'à là, vous voyez. Donc, on va maintenant faire la vérification de la proportion. Parce qu'on sait que le personnage est mince. Il est pas gros. Il faut vraiment voir la proportion, la taille. Il y aura plusieurs lignes, mais légèrement tracées. Hein? Mhm. Il est là, c'est-à-dire, ça c'est ce qu'on appelle les portraits en pied. Les portraits en plan en pied. Parce qu'il y a plusieurs sortes de portraits. Il y a des portraits, des gros plans, des très gros plans, des portraits en plan américain, en plan moyen, donc il y en a plusieurs. Mais ici, c'est les portraits en plan en pied, ou les portraits en pied. Donc du cuir chevelu jusqu'aux pieds. Ça va? Donc ce sont des éléments qui vous devez vous habituer à ça. Hein, parce que même les comédiens de monter, ils pensent que les portraits, c'est seulement ça. Fais-moi les portraits. Mais si tu veux juste au pied, non, ça, ce n'est pas les portraits, c'est les portraits. Mais ce sont les plans que nous devons avoir comme précision. Ça va? Donc, alors, ça, c'est la forme. Les lignes là, sont des lignes qui nous ont aidés à construire ça. Il ne faut pas l'effacer. Laissez-les. Hein? Elles ont aussi leur raison d'être, utilité, comme Madame a assis souligné. Après, maintenant, nous allons faire une étude de la tête. Ouais, la tête. Parce que nous avons les crânes là. Nous avons les parties en concave. Hein? Oui, Concave, c'est-à-dire les parties oui, creuses, les parties en convexe, c'est bombé. bombées. Ouais. Oui. Comment maintenant nous allons orienter notre, non, nous allons comprendre l'orientation de la lumière par rapport à ces différentes formes, différentes réalités. Ça va? Oui. Ok. Bon, on commence. Donc là, je trace déjà des lignes. Je sais que ça, c'est quel élément. Ouais, ça c'est la proportion. Hein? Donc, il faut vraiment prendre ça, c'est la proportion de notre personnage. Donc, nous avons ici même le corps. Donc, il n'est pas trop gros, il n'est pas trop mince, mais il est vraiment au milieu. On a fait un effort on va faire la restitution. Ouais. Alors, je conseille même aux artistes de s'habituer à dessiner les personnages nus. Parce qu'avec les personnages nus, vous saurez qu'est-ce qui est caché derrière les habits. Ouais, il y a des muscles, par exemple ici, c'est des deltoïdes,
Ici, il y a les triceps, les biceps, tout ça. Même ici, hein, il y a les couturiers, les muscles les plus longs du corps humain, il y a les quadriceps, tout ça. Vous voyez les pieds. Alors, tout ça, quand vous dessinez déjà les personnages nus, ça sera quelque chose de bien. Ça va vous aider à pouvoir comprendre les corps humains. Et une observation en profondeur ou bien juste pour voir les lignes de construction. Juste voir comment débuter avec le dessin. Bon, l'observation, c'est aussi en profondeur. Hein. Vous êtes en train de faire la comparaison des formes, vous êtes en train de regarder la source de lumière. Hein, c'est de quel côté il est beaucoup plus éclairé par rapport à d'autres, à quel côté il est moins éclairé. Vous voyez. Donc on peut prendre 5 minutes à observer ou 20 minutes. Cela dépend. Dépend de l'artiste. Ouais, il y a d'autres artistes qui d'abord observent durant toute la journée, ils observent. Après le deuxième jour, ils commencent à dessiner. Donc cela dépend. Hein, donc moi je ne peux pas dire c'est que moi je dis c'est une panacée. Non, c'est-à-dire c'est ma propre expérience. Moi je préfère peut-être 5 à 10 minutes vous observez. Après vous commencez à dessiner. On observe la source de lumineuse, la forme, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est mince, est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est élancé. Donc tout ça, ce sont des éléments très importants qui entrent en compte dans l'observation. Ça va? On n'est pas dans une salle pour... Et commence d'abord dans des zones très foncées. Après, ils vont estomper. C'est bien aussi. Il y a d'autres artistes comme moi, je commence avec les gris. Et puis, je monte progressivement. Je ne dis pas que, ah non, il faut toujours comment non. Pour atteindre vraiment les noirs, donc toujours avec les crayons, vous voyez, les 4B, c'est pour les premières lignes, les premiers tracés, et les 8B, 10B, 12B, pour aller vraiment dans les noirs. Alors c'est déjà ça c'est déjà les grands pas. Vous allez travailler et moi je vais suivre, hein, soit mes copier, soit dessiner un autre modèle. D'abord, comment on commence? Ça va? Ok. Vous avez les temps de travail. Merci.